Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. Je suis à la montagne, dans la neige, un peu comme d'habitude en ce moment on va dire. Et aujourd'hui je vais vous parler du Mavic 2 Pro et surtout des réglages à faire pour le Mavic 2 Pro, pour la caméra, pour avoir un rendu cinématique et toutes les autres choses qui tournent autour de ça. Bien sûr, je vous cache pas que pour passer en réglage manuel, il faudra des filtres ND. Et ça, vous avez le lien de ma dernière vidéo là-dessus, juste dans le coin là. On se retrouve tout de suite et je vous explique tout. Le mieux pour vous parler des réglages du drone, ça va être tout simplement de faire décoller le drone et puis de vous faire les réglages en temps réel pour que vous puissiez voir au final en quoi ça impacte l'image. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Il est prêt à décoller, on a tous les satellites, on est OK pour partir. Go! Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. C'est parti, on le laisse en l'air. On va essayer de faire assez rapidement. Dans un premier temps, on va s'attaquer au réglage de la résolution en fait, donc le point du milieu ici. On va aller dans la taille de la vidéo. Là, ici, je suis en 4K HQ, haute qualité. Je suis à 24 images par seconde pour avoir un rendu le plus cinématique possible. On est d'accord là-dessus. Si vous vous mettez donc en 4K, enfin en Ultra HD, donc full FOV, c'est pour avoir le champ de vision complet, mais vous perdrez un peu en qualité. Mais voilà, votre champ de vision sera beaucoup plus élargi. Regardez, je me mets en HQ. Du coup, on voit tout à fait que voilà, on crop un petit peu dans l'image, mais on gagne en qualité en 4K. Au niveau du format vidéo, moi je laisse sur MP4 dans le sens où c'est le format vidéo le plus répandu. La balance des blancs, alors c'est vraiment strictement interdit de la laisser en automatique. Là aujourd'hui il y a du soleil, donc laissez-la en ensoleillé, sinon en nuageux. Après, si vous voulez vous aventurer à la personnaliser, personnalisez-la. Moi je la mets sur un des deux profils pré-réglés pour la balance des blancs. Le style, donc ce qui comporte 1. La netteté, 2. Le contraste et 3. La saturation des couleurs, moi je la mets sur perso. Personnellement, j'ajoute plus 1 en netteté, je ne touche pas au contraste et rajoute plus 1 à la saturation des couleurs. Après, à vous de régler comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Ne mettez pas trop de piqué, de netteté, ça va apporter du bruit. Voilà, faites attention un petit peu, regardez ce que ça donne ou pas. On va sauter à l'encodage de la vidéo de la caméra. Donc là, moi je suis sur du H265 pour profiter du profil D-Log M. Si vous mettez en H264, vous aurez accès qu'au profil normal. Alors, je vais expliquer les besoins par rapport à ces deux codecs. Niveau du profil de couleur, je suis en D-Log M. C'est un profil de couleur complètement plat qui permet en fait en post-production de faire de l'étalonnage, de la colorimétrie, de donner sa petite touche personnalisée à son image. Voilà à quoi ça sert. Si vous voulez passer en post-prod et passer pas mal de temps à faire de la colorimétrie ou appliquer des luttes, des choses comme ça, prenez ce profil-là. HLG. HLG, c'est la captation en HDR. HDR, c'est High Dynamic Range. Donc en gros, vous avez une grosse plage de couleurs, que ce soit dans les tons sombres ou dans les tons clairs. Vous obtenez le meilleur en fait sur toute la gamme des tons. Voilà. Et normal, c'est un profil de couleur tout à fait normal, colorisé, un peu comme le HLG. Si vous voulez pas trop vous embêter, gardez en normal, en H264, ça ira très bien. Si vous voulez passer en H265 et pas vous casser la tête à faire de la colorimétrie, laissez HLG. Et si vous voulez faire de la colorimétrie avancée sur les logiciels que vous utilisez, Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve aussi, mettez-vous en D-Log M. Moi, je me mets en D-Log M et vous voyez vraiment bien la différence au niveau du paysage derrière. C'est pas du tout la même chose. On a un truc complètement plat, pas beaucoup de saturation, pas beaucoup de contraste.
Ensuite, le format d'image, je laisse en RAW parce que j'aime bien avoir voilà, un format d'image brut pour les photos. On va passer au réglage plus de la caméra. Mettez-vous en manuel, ce qui implique que vous ayez des filtres ND. Aujourd'hui, il fait soleil et j'ai un filtre ND16 juste au-dessus. Je suis en manuel, l'ISO, il doit se rapprocher de 100. Là, aujourd'hui, je suis à 100. De toute façon, avec la luminosité qu'il y a, l'ISO, il doit être à 100. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que l'ISO? L'ISO, c'est la sensibilité à la lumière. Plus l'ISO est bas, moins votre capteur sera sensible, et plus il est haut, plus il sera sensible. Voilà à quoi ça sert l'ISO. Aperture. Aperture, c'est l'ouverture. Vous savez, je vais vous montrer. Là, je ferme l'objectif. Là, j'ouvre l'objectif. Voilà. C'est les petites lamelles en fait qui vont se fermer ou s'ouvrir devant l'objectif. Ça vous permet de faire entrer plus ou moins de lumière. Ça, c'est important aussi de l'avoir. Je vous conseille d'adopter la valeur F4. F4, ça va être la meilleure valeur pour avoir du piqué pour la profondeur de champ. Sauf si vous filmez des paysages à profondeur de champ, voilà, ça n'apportera pas grand-chose. Mais en tout cas, je vous conseille fortement F4. Le shutter. Le shutter, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse où les volets en fait se ferment devant le capteur en fait. C'est un obturateur électronique pour le Mavic 2 Pro. Dans ce cas-là, moi je vous conseille fortement de mettre, pour avoir un rendu cinéma, de le mettre à 1/50e de seconde. Pourquoi 1/50e? Parce que c'est 2 fois la valeur des images par seconde. On a vu tout à l'heure qu'on était en 4K 24 images par seconde, x 2 ça fait du 48, donc on va prendre du 1/50e de seconde. Voilà pour les réglages de la caméra, respectez bien ça et voilà, vous aurez un très bon rendu pour votre caméra. 3. Les réglages, on va dire, plus généraux. Voilà, vous pouvez activer l'histogramme ici. Vous voyez que l'histogramme, il est plus ou moins équilibré. Donc si je ferme un peu, on va revenir vers le milieu. Mais là, n'est pas la chose. Donc là, il est plus ou moins équilibré. Donc à gauche, on a les tons foncés. À droite, on a les tons clairs. Et là, on est à peu près équilibré. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas trop surexposé. Et que voilà, on va avoir un bon rendu après pour la post-production, pour le montage. Vous pouvez l'activer. Moi, je ne l'active pas parce que j'ai plus l'habitude de le faire à l'œil. Vous pouvez activer le masque de surexposition pour voir si votre capteur, voilà, je vais vous montrer, il y a les zébras là. J'ai réouvert l'objectif, les petites lamelles autour de l'objectif. Donc là, on voit que il y a une surexposition, donc je baisse à F4 et on n'a plus rien. Ça peut vous aider pour ne pas être surexposé. Moi je désactive parce que quand on filme après, voilà, moi je le fais au ressenti. La grille, très important, je mets la grille des tiers exprès pour pouvoir cadrer correctement ce que je veux. C'est très important. Il y a des lignes de force, il y a des règles à respecter parfois ou pas pour la composition de votre image. Très important pour la vidéo et encore plus pour la photo. Activez-le. Le viseur. Le viseur, moi j'ai mis une croix toute simple. Et si vous allez un peu plus bas, vous pouvez mettre une couleur personnalisée. Moi je l'ai mis en rouge parce qu'elle va se voir à peu près partout sur les éléments du paysage. Et ça me permet de, par exemple quand je veux faire des enroulés, de pointer ce viseur là et de suivre la cible en fait, tout simplement comme ça, et de pouvoir tourner autour. Bien sûr, l'indexation des fichiers doit se faire en continu. Mettez-le en continu, c'est-à-dire qu'il va nommer les fichiers DJ 1, 2, 3, 4 et quand vous allez formater, il va continuer. Si vous mettez en réinitialisé, il va commencer de zéro. Si vous faites des backups comme moi, ça risque de coincer un peu quand vous allez copier parce qu'il va vous écraser les anciens fichiers en fait. Donc faites-le. On en a fini pour cette partie des réglages. Maintenant, on va aller plus dans les réglages généraux. Donc ici, moi, je vais dans les 3 petits points tout en bas. Et en fait, donc il y en a beaucoup qui demandent comment on fait pour activer ou désactiver. Comment on fait... Oh, punaise. Comment on fait pour activer ou désactiver l'enregistrement dans le cache? Donc c'est ici, dans les 3 petits points, vous allez quasi tout en bas. Et donc vous avez mise en mémoire cache pendant l'enregistrement vidéo.
Moi, il est activé. Enregistrer le son avec le cache vidéo, je vais l'activer aussi parce que je veux récupérer le son aussi, en fait, le son de l'iPad, là, pour le coup, ou de votre iPhone, de votre Android, peu importe. Ça va récupérer le son de votre téléphone. Il n'y a pas de micro là-dessus, hein, sinon vous entendrez un boucan horrible, comme vous pouvez un peu l'entendre maintenant. Capacité max de stockage 2 Go et vider le cache automatique. Donc ça, vous pouvez le cocher. Ça va supprimer le cache quand ça va arriver à 2 Go. Sinon, ça va enregistrer le cache en continu. Et en fait, les dernières vidéos enregistrées, ce seront les premières qui seront effacées. J'allais oublier, mais un truc de fou. Heureusement qu'il y a une personne que je viens de rencontrer, qui a un Mavic Pro, qui m'a demandé ce réglage-là, et qui est un réglage aussi très important. C'est le réglage de la nacelle. C'est le réglage de la vitesse d'inclinaison de la nacelle. Et ça, moi, j'ai un réglage tout à fait personnalisé qui peut peut-être vous convenir ou pas. À vous de voir. On va voir ça tout de suite. Alors, pour l'inclinaison de la nacelle, ça va être simple. On va aller dans les réglages. On va aller dans la nacelle et dans les paramètres avancés. Jusque-là, rien de bien compliqué. La vitesse d'inclinaison de la nacelle, maximum de la nacelle, elle est réglée sur 9. Vraiment pour avoir la vitesse d'inclinaison la plus lente possible. Jouez sur la course de la molette. N'allez pas trop fort dès le début. Allez-y progressivement et puis après de plus en plus fort. Vous allez voir, je ne suis pas à fond et là, je vais plus vite. Et vous voyez que le mouvement de la caméra est amorti. Et pour ça, il faut régler la sensibilité de l'inclinaison de la nacelle. Pour moi, elle est à 17. Ce sont mes réglages, clairement. Et c'est avec ça que je travaille pour pouvoir donc baisser progressivement la nacelle vers le bas et pour qu'il y ait un petit amortissement. Donc quand je relâche, ça ne s'arrête pas brusquement, ça s'arrête tout doucement et ça permet d'avoir quelque chose de très smooth, de très souple comme mouvement. Et il y a aussi une dernière chose que je veux vous conseiller, c'est les boutons C1 et C2. Pour moi, C1, c'est le Center Autofocus. Il va faire la mise au point au milieu. Et le deuxième, en fait, ça va être tout simple. C'est pour éviter de se casser trop la tête. C'est le fait que la nacelle va aller de moins 90 à 0 directement. Et ça peut faciliter la vie. Surtout quand on veut faire une vidéo d'aplomb. Au lieu d'attendre de baisser jusqu'au bout, on appuie là-dessus, boum, hop, on est à moins 90 et on rappuie et boum, on est à 0 degré. Voilà, en tout cas, mes deux choix de réglage pour les boutons C1 et C2. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a une multitude d'autres choses qu'on peut faire. Pour moi, je me contente de ces réglages-là qui sont les plus importants, que j'utilise le plus quand je vole. Voilà ce que j'avais oublié. Maintenant, vous avez tous les éléments pour régler votre drone. Faites-le, passez un peu de temps chez vous avant d'aller voler. Vous verrez sur le terrain, vous aurez beaucoup moins de mal à faire vos vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire en tout cas. Moi c'est Najib de la chaîne NKO. Je vous dis photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine.